L'édito politique maintenant de David Revaud-Dallon du JDD qui nous a rejoint. David, la campagne à gauche, et Benoît Hamon, vous le notez, qui a de plus en plus de mal à se faire entendre. Oui, dure campagne, rase campagne. Pour Benoît Hamon, les semaines se suivent et se ressemblent et elles sont mauvaises de pire en pire. La semaine dernière, il comptait sur le grand débat télévisé à 5 pour se relancer. Mais dès le lendemain, l'affaire Bruno Le Roux éclate, brouille son message et puis 2 jours plus tard, alors que Benoît Hamon présente son programme militaire, c'est le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, en personne, qui annonce son ralliement à Emmanuel Macron, un coup de poignard de plus. Mais c'est vrai qu'il y en a déjà un certain nombre. C'est vrai, David, pour Benoît Hamon, on a l'impression que les attaques viennent avant tout de son propre camp. Eh ben oui, au PS, Benoît Hamon, il a beaucoup de camarades, mais il n'a pas beaucoup d'amis. Entre ceux qui ne sont pas convaincus par sa ligne et sa campagne, comme François Hollande, qui ne bouge pas le petit doigt, entre son ancien adversaire, Manuel Valls, qui s'apprêterait, dit-on, à lui faire un croche-patte, Oui. entre les personnalités du PS qui filent chez Macron, ça fait beaucoup pour un seul homme. Et le plus étonnant, c'est que les coups les plus rudes ne viennent pas de Fillon, de Mélenchon, Macron ou Le Pen. Non, les attaques les plus violentes viennent du PS. Et le candidat socialiste, il éprouve les pires difficultés à se faire entendre. Résultat, cette semaine, Jean-Luc Mélenchon, lui, est passé devant dans les sondages et le voilà relégué en 5e position. Bon, on a l'impression que ça va être très compliqué pour Hamon pour gagner cette présidentielle. Mais est-ce que c'est pas autre chose qui est en train de se jouer là ? Bien sûr, l'enjeu de cette campagne pour Hamon, ce n'est pas l'Élysée, c'est l'après 2017, l'avenir du PS. Qui va le diriger ? Sur quelle ligne ? Alors Hamon, lui, il en est persuadé. La recomposition de la gauche se fera autour de lui, quel que soit le résultat. Et c'est très optimiste. En réalité, tout dépendra bien sûr de son score de premier tour. Je rappelle que le plus mauvais résultat d'un candidat du PS à la présidentielle, c'est 17%. C'est Lionel Jospin, 2002, qui avait été éliminé. Ça va être compliqué cette fois d'atteindre ces fameux 17%. Et si Hamon termine effectivement 5e avec 10% des suffrages, ce sera encore plus difficile pour lui de conserver le leadership. Voilà tout simplement pourquoi ses camarades ne se bousculent pas pour soutenir sa campagne. Le chemin de croix de Benoît Hamon, c'était l'édito politique de David Revaud-Dallon du JDD. Merci beaucoup David, merci Axel. Bonne journée. Qui est fort ? Mais David, il est fort. Thomas. Personne ne s'est rendu compte qu'il est arrivé 2 secondes avant l'antenne, qu'il a eu un petit problème de réveil. Il était complètement. Mais il est fort, hein, c'est incroyable. Ah oui, c'est vrai, mais c'est le sens du timing. Ah oui, chut, je crois qu'il s'est rendormi déjà.